Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le vendredi 20 février 2015. Beaucoup d'actualités ce soir. Nous commençons par la promotion Alex Bernard Bongo, 31 P30 de l'École nationale d'administration, issus de la 32e promotion, ont reçu leur diplôme de fin de formation ce vendredi à l'auditorium de l'immeuble Arambo de Libreville. On voit tout cela avec Kenny Ongouri et Refu Itsoga. Ils étaient une trentaine issus de la 32e promotion de l'École nationale d'administration de Libreville à recevoir leur diplôme de fin de formation. Ils promettent servir l'administration avec loyauté et honneur. C'est donc ici, Monsieur le représentant du Premier ministre, le lieu de vous rassurer, mes collègues et moi, de notre détermination au terme de cette formation de haut niveau et multisectorielle à ne ménager aucun effort pour traduire dans les faits notre engagement à servir avec honneur, loyauté et performance notre administration. Une bonne cuvée qui va servir l'administration publique, une administration qui n'est pas exempte de tout reproche. Votre souci majeur sera désormais d'être à l'écoute des usagers et des préoccupations des opérateurs économiques. Oui, cher lauréat, notre administration souffre de quelque chose de particulier. Et ça, ce n'est pas une critique, c'est une réalité. Au parrain, quelques mots pour encourager les impétrants. Chers filleuls, le diplôme que vous allez recevoir aujourd'hui devra vous permettre d'avoir l'assurance, l'audace et l'ambition pour que vous soyez des références dans le processus de modernisation du service public. Il doit faire de vous des modèles incontestables dans votre environnement de travail. Ils étaient 17 administrateurs civils, 3 conseillers des affaires étrangères, 3 administrateurs scolaires et universitaires, 3 administrateurs de santé et 3 inspecteurs principaux du travail à recevoir leur diplôme de la 32e promotion dénommée Promotion Alex Bernard Bongo Ondimba à l'aube du 53e anniversaire de l'École nationale d'administration. La réunion de tous les objectifs, l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais a tenu une réunion jeudi 19 février. Celle-ci visait à organiser et planifier ses actions sur le terrain au cours de l'année 2015 et de préparer l'anniversaire du Parti démocratique gabonais prévu pour le 12 mars prochain afin d'apporter un cachet particulier à cet événement. Kenny Ongouri, Wildy Ologué. En vue d'élaborer un plan d'objectifs pour l'année en cours, le délégué national de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, Vivien Amos Péa, a convoqué pour une large réunion les membres du bureau national, les délégués fédéraux et les membres de son cabinet pour fixer ensemble le calendrier qui va marquer les actions de cette instance du Parti démocratique gabonais en 2015. De notre réunion de ce jour a porté essentiellement sur le plan d'objectifs 2015 qui est le calendrier de toute l'année qui s'étale de janvier à décembre pour pouvoir définir les activités qui vont se dérouler sur l'ensemble du territoire national. Le Parti démocratique gabonais étant un parti structuré, il a été de bonne loi que le délégué national de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais puisse associer à cette réunion les membres du bureau national qui représentent en fait les secrétaires représentant en fait le délégué national dans le territoire national, dans les 9 provinces, ainsi que les membres de son cabinet. Dans le même élan, la question des préparatifs du 12 mars à venir, marquant le 47e anniversaire de cette formation politique avec la particularité du 25e anniversaire du multipartisme que connaît le Gabon au lendemain de la conférence nationale. La célébration du 12 mars coïncide également avec les 25 ans de la conférence nationale. L'UJPDG n'est pas en reste. L'UJPDG est une structure spécialisée du Parti démocratique gabonais pour lequel nous avons été associés par le secrétariat exécutif pour faire la fête au même titre que, en même temps, disons pour cumuler et les 25 ans de la conférence nationale et l'anniversaire du Parti démocratique gabonais. Cette réunion visait entre autres à emmener les membres de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais à occuper le terrain en vue des batailles à venir, en même temps préparer les festivités marquant le 47e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Autre actualité, les petits orphelins de Mikone ont eu la visite des agents de la Direction générale des loisirs jeudi en après-midi. Cet orphelinat est situé au quartier Kingélé, c'est dans le 3e arrondissement de Libreville. Durant cette rencontre, les Bambins ont reçu quelques présents, plus précisément des denrées alimentaires. Mexan Tumtum et Marville Beryl.
Un petit geste de bienfaisance pour le bonheur de ces enfants sans parents. Les représentants de la Direction générale des loisirs ont choisi d'aller passer un après-midi avec les orphelins de Kingele. Au programme, des petits jeux et des danses ont mis un peu de sourire sur les lèvres de ces jeunes. Nous sommes présents ici aujourd'hui parce que nous pensons aux enfants, tout simplement. La Direction générale des loisirs, au-delà de ses activités axées sur les colonies de vacances, les parcs, etc., a pensé au social, a pensé aux orphelins. Et nous avons choisi l'ONG Mycone, qui est une ONG particulière, car depuis les vacances dernières, nous avons commencé à collaborer, simplement. L'orphelinat existe depuis 9 ans grâce aux efforts de Maman Julie, sa fondatrice, et avec les dons de personnes de bonne volonté. Cette œuvre n'est pas pour Maman Julie, c'est l'œuvre de Dieu qui interpelle une multitude de personnes qui ont la compassion. Alors, nous sommes encore en location. Voilà notre difficulté. Si quelqu'un peut même nous trouver une maison ou bien payer même ses loyers, même pendant 2 ans, ça nous fera plaisir. Parce que chaque fois, le bailleur va se tenir pour parler, c'est un peu difficile. Et aussi, il nous manque une voiture de transport pour aller accompagner les enfants à l'école et les ramener. C'est une difficulté totale pour nous. Je réponds au 07 39 71 91. Cette grande famille vit dans une petite maison de 3 chambres. Le coût du loyer s'élève à 200 000 francs CFA par mois. L'orphelinat a besoin de l'aide de tous. Toujours des couleurs dans le sport et dans notre actualité, la tropicale Amissa Bongo se poursuit. La 4e étape est revenue à l'Italien Andrea Palini. Il a remporté le parcours Njolé Lambaréné au sprint. Nous vous proposons un résumé de l'étape 2 à l'étape 4 avec Mexan Tuntum. Au Konja-Franceville, 270,7 km, c'est la distance parcourue par les compétiteurs lors de la 2e étape de la tropicale Amissa Bongo. Le premier coureur à l'attaque est Clint Hendricks d'Afrique du Sud, suivi de Janvier Hadi du Rwanda et d'Herman Hervé Yemeli du Cameroun. Au 20e kilomètre, l'écart se creuse, le peloton ralentit et l'échappée à 2 minutes 30 d'avance. À l'arrivée, Rafa Stui l'emporte. 8h30, c'est le départ de l'étape 3 où Nana Poulamou. 20 degrés Celsius, le ciel est couvert. De nombreuses attaques en tête du peloton, mais l'équipe Skydive du leader Rafa Stui contrôle. 3 coureurs s'échappent, un Marocain, un Érythréen et un Rwandais. Mais la course est remportée par Daniel Maïkley de la Grande-Bretagne et le maillot jaune revient à Rafa Stui. Le 19 février à 12h45, sous une forte chaleur, le départ est donné à Njolé pour joindre Lambaréné. Bernodo de Robka attaque. Il est suivi de Pinto de Skydive et de Mraouni du Maroc. La première heure de course à la moyenne, 42 km/h. Les leaders ont une avance de 2 minutes sur le peloton. L'équipe de Skydive l'emporte encore avec Andrea Palini et Rafa Stui. Créée dans l'optique de promouvoir le cyclisme au Gabon, la tropicale Amissa Bongo est devenue l'un des événements majeurs du cyclisme africain. Mais l'on constate 10 ans plus tard que les Gabonais n'ont toujours pas atteint la marche du podium, même pas parmi les 40 premiers de ce classement. Une question qui taraude les esprits de ce peuple amoureux de la petite reine. C'est un reportage de Justin Bitégué. Si l'objectif était de promouvoir le cyclisme, nul est de constater qu'à chaque édition de la tropicale, les performances des athlètes gabonais sont toujours mitigées. Nous voilà à la 2e étape de la 10e édition. Aucun Gabonais ne figure sur les 40 premières places du classement général. Je suis d'abord satisfait de la prestation des Gabonais parce qu'ils n'ont eu que 20 jours de mise au vert sans compétition nationale et internationale. Donc à ce niveau de cette grande compétition, je suis très satisfait. Je suis très satisfait. Vous savez que quand on n'a pas eu de compétition, quand on ne va pas de compétition internationale, on est limité par des moyens. Donc vous savez, c'est normal que quand on n'a pas eu les moyens à temps, on ne peut pas vraiment préparer une équipe. On n'a eu que 20 jours de préparation, ce qui est vraiment assez très court pour notre Le manque de compétition et une bonne préparation étaient à l'origine des difficultés observées dans l'équipe gabonaise. L'honneur passe par l'implication de tous. Au moment de la tropicale, à 3 semaines, on fait appel aux coureurs, ce qui n'est pas normal déjà. Et vu l'organisation de la tropicale, c'est pour nous, c'est pour le Gabon.
Pourquoi ne pas mettre d'abord les Gabonais dans les bonnes conditions après la tropicale, si on veut des résultats? C'est juste ça qui nous manque. L'un des objectifs de la tropicale Amissa Bongo est de promouvoir le cyclisme gabonais, mais après 10 éditions, les problèmes restent les mêmes. Voilà, nous vous avons livré là l'essentiel de l'actualité. Merci à vous de rester fidèles à Gabon News. L'information est toujours en continu sur votre site www.gabonnews.com. Au revoir et à très bientôt.